Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur les nombres complexes. Alors la première question, petit a, résoudre dans l'ensemble C l'équation z au carré moins 2 racine de 3z plus 4 égale à 0. Alors première question, petit a, bon, j'ai l'équation z au carré moins 2 racine de 3z plus 4 égale à 0. Alors là, j'ai une équation du deuxième degré, donc je dois procéder par le discriminant, delta. Donc on a delta égale b au carré, moins 2 racine de 3 au carré, moins 4 AC. 4 fois 1 fois C fois 4. Et 12 moins 16 qui est égal à moins 4, elle est négative. Donc delta est négatif. Alors, on sait que si delta est négatif, l'équation admet deux solutions complexes, Z1 et Z2. Et Z2, c'est le conjugué de Z1. Donc, Z1 égale, on va avoir Z1 égale moins B, il y a 2 racines de 3, moins plus I, racine de moins delta. C'est-à-dire racine de moins 4, c'est racine de 4, le tout sur 2. Et Z2, c'est Z1 bar. Le conjugué de Z1. Donc Z1 égale racine de 3, on simplifie une racine de 4, il y a 2, sur 2 il y a 1, donc plus I. Et Z2, c'est le conjugué de Z1, c'est racine de 3 moins I. Donc S, l'ensemble solution, c'est racine de 3 plus I et racine de 3 moins I. Alors le petit b. On va maintenant écrire ces deux solutions sous forme trigonométrique. Je vais commencer par Z1. Donc on a Z1 égale racine de 3 plus I. Alors pour écrire ce nombre sous forme trigonométrique, je dois d'abord calculer le module. Alors le module de Z1 égale racine de le réel au carré, donc racine de 3 au carré, plus l'imaginaire au carré, 1 au carré, c'est racine de 4 et 2. Donc, je reviens à Z1. Z1 égale le module 2. Facteur 2, racine de 3, puisque j'ai factorisé par 2, je vais diviser par 2, plus 1 demi-i. Donc ça donne 2. Alors, racine de 3, c'est le cosinus de pi sur 6. Donc c'est cosinus de pi sur 6, plus sinus i, sinus de pi sur 6. Alors là, j'ai trouvé la forme trigonométrique. Je peux utiliser l'écriture exponentielle, c'est le module 2. Exponentielle i fois l'argument pi sur 6. Alors pour Z2, pardon, à de Z1, maintenant le Z2, Z2 égale Z1 bar. Donc égale 2 facteur 2 cosinus de pi sur 6 moins i sinus de pi sur 6. Alors là, j'ai un problème, j'ai le moins. Je dois éliminer le moins. Il y a la forme trigonométrique, il ne faut pas avoir le moins ni ici ni là. Donc je vais utiliser les transformations trigonométriques. Alors moi, je le résume dans un petit cercle, comme ça. Alors là, je vais mettre ici le cos. On a moins cos, sin, moins sin. Alors on a θ, moins θ, pi moins θ, on a pi plus θ. Alors j'ai cos moins sin. Cos moins sin. Donc je me trouve dans ce cas de cercle. Donc pour éliminer le moins, je dois remplacer θ, il y a pi sur 6, par moins θ, c'est-à-dire par moins pi sur 6. Donc ça donne 2 facteur de cosinus de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. Ce qui donne 2 exponentielle moins i pi sur 6. Donc le module c'est 2 et l'argument c'est moins pi sur 6. Alors on a terminé la première question, petit b, on passe à la deuxième question. Alors pour la deuxième question, on nous donne des points A, B et C. 3 points A, B et C qui ont pour fixe respectivement
le A عند ZA, le B ZB et C ZC. Alors, il nous demande d'écrire le rapport sous forme trigonométrique. Alors, deuxièmement, petit a. Alors, pour écrire ce rapport sous forme trigonométrique, on va d'abord l'écrire sous forme algébrique. Donc, on doit le calculer. Donc, on a ZC moins ZA, c'est ça, sur ZB moins ZA, égale, je remplace ZC, il y a moins 2i, moins ZA, moins racine de 3, plus i. Sur ZB, ZB est racine de 3 plus i, moins ZA, moins racine de 3 plus i. Donc ça donne moins racine de 3 moins i sur 2i. Alors moi, je dois éliminer le i dénominateur. Donc pour cela, je vais multiplier par le i. Donc ça donne moins racine de 3 moins i fois i, on a 2i fois i. Donc ça donne moins racine de 3i. Alors, i au carré c'est moins 1, avec le moins c'est plus. Donc plus 1. Sur i au carré moins 1 fois 2 c'est moins 2. Alors on a 1 fois, c'est ça, 1. On a racine de 3 c'est fois i. Voilà. Donc c'est 1 demi moins 1 demi plus racine de 3 sur 2 i. Voilà. Alors j'ai écrit ce rapport sous forme algébrique. Maintenant je vais l'écrire sous forme trigonométrique. Alors, ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale. Alors là, je n'ai pas besoin de calculer le module puisque je connais l'angle qui a pour cosinus 1 demi. Et pour sinus, racine de 3 sur 2. Il y a pi sur 3. Donc je vais avoir moins. Je vais garder le moins. Cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Alors là, j'ai mes problèmes. Je dois me débarrasser de ce moins. J'utilise le cercle de tout à l'heure. Alors là, on a cos, moins cos, sin, moins sin. On a θ, moins θ, pi moins θ, pi plus θ. Alors j'ai moins cos et plus sin. Donc pour enlever le moins, je dois remplacer θ, il y a pi sur 3 par pi moins θ. Donc ça va donner cosinus de 2pi sur 3, pi moins pi sur 3 et 2pi sur 3, plus i, sinus de pi moins pi sur 3, il y a 2pi sur 3. Alors j'ai écrit sous forme trigonométrique. Je peux utiliser l'écriture exponentielle. Donc le module est 1, exponentielle et l'argument de pi sur 3. Alors, j'ai écrit maintenant cette forme. Je dois maintenant déduire la nature du triangle ABC. Alors on vient de trouver que, alors petit b, deuxièmement petit b, on vient de trouver que ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale exponentielle I de pi sur 3. Là, le module c'est 1. Donc ça veut dire que le module de ce nombre est égal à 1 et son argument c'est de pi sur 3. Donc le module de ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à 1 et l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA c'est 2pi sur 3 modulo 2pi. Alors le module du rapport c'est le rapport des modules, donc ça va donner ZC moins ZA module sur le module de ZB moins ZA. On a l'argument de ce rapport, ce n'est autre que la mesure de l'angle
orienté défini par les vecteurs AB et AC. Donc, ça va nous donner la mesure de l'angle orienté AB AC. Il y a 2π sur 3 module 2π. Alors, هذه égale à 1 bien sûr. Alors, le module ZC moins ZA, ce n'est autre que la distance AC. On va dire c'est la distance AB. Donc, on va voir, ceci va donner AC sur la distance AB égale à 1. Ceci nous donne que la distance AC égale la distance AB. Donc, déjà d'après cette relation, on peut dire que le triangle est isocèle. Mais l'angle est égal à 2π sur 3. Donc, il est différent de π sur 2, moins π sur 2, π sur 3, moins π sur 3. Donc, le triangle, il est ni rectangle, ni équilatéral. Il est tout simplement un triangle isocèle en A. Donc, le triangle ABC est isocèle en A. C'est bon. Alors, il reste la dernière question. Il faut montrer que ZA à la puissance 12 est un nombre réel. Alors, ZA à la puissance 12. Alors, pour montrer que ce nombre appartient à R, on doit le calculer. Alors, pour le calculer, on va passer par la forme trigonométrique. Alors, ZA, on sait que ZA, c'est racine de 3 moins I, c'est son écriture trigonométrique. On a trouvé 2 exponentielle moins I, pi sur 6. Alors, le tout à la puissance 12. J'applique les formules de puissance. Donc, il y a 2 à la puissance 12. 2 à la puissance 12. On a exponentielle moins I, pi sur 6, le tout à la puissance 12. Donc, ça donne 2 à la puissance 12. On va dire exponentielle moins I, pi sur 6 fois 12. Donc, ça donne 2 à la puissance 12. On a exponentielle, je simplifie le 6, donc ça va rester moins 2 I fois pi. Alors, je reviens maintenant à la forme algébrique. Donc, c'est 2 à la puissance 12. Il y a cosinus de moins 2π. Plus I, sinus de moins 2π. Égale 2 à la puissance 12. Alors, cosinus de moins 2π ou cosinus de 0. Et cosinus de 0, c'est 1. Donc, ceci va être égal à 1. Le sinus, c'est 0. Donc, plus I fois 0. Donc, ça donne finalement 2 à la puissance 12. Et 2 à la puissance 12, c'est un nombre réel. Alors, ainsi, on a terminé cet exercice. Alors, salam alaikum et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.